Bonjour à toutes et à tous. Cette année, j'ai choisi de présenter mes vœux en vidéo afin de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour 2021, en espérant que cette année sera nettement meilleure que 2020, ce en quoi je crois. Et pour ce faire, je vous ai rédigé un petit texte qui, j'espère, vous fera plaisir et en tout cas, je souhaite que nous en partagions le fond. Donc, je vais m'empresser de vous le lire. Pour 2020, j'ai présenté mes vœux en proposant un 20 sur 20 en tout point. Je me souviens de quelques commentaires de personnes qui me trouvaient trop exigeante. Certes, un 20 sur 20 pour toutes les matières de la vie paraît difficile à obtenir. Travailler en tout point n'est pas une chose aisée ni même parfois envisageable pour certains profils. Ce 20 sur 20 que je souhaitais à tous était basé sur les barèmes propres à chacun. C'est-à-dire que je vous souhaitais à tous d'aboutir à votre propre 20 sur 20. Cet angle met plus en avant un travail personnel selon ce qu'on estime devoir faire sur soi afin d'être plus heureux, en harmonie, en meilleure santé, épanoui, etc. Cela exige de bien se connaître, de comprendre ses failles et d'en décider ou pas de les travailler pour améliorer sa personne dans son intégralité ou partiellement. 2020 nous aura prouvé à quel point ce travail de se dépasser était plus que nécessaire. Depuis quelques années, mes vœux sont tournés vers l'humain, sans pour autant être véritablement compris de beaucoup d'entre vous. 2020 vous aura peut-être fait comprendre et prendre conscience à quel point l'humain est au cœur de tout. Si vous avez travaillé sur votre 20 sur 20, vous avez dû développer des potentiels, des capacités, des compétences, des approches que vous ne soupçonniez pas avant. Cette année aura permis de voir qui vous comprenait, qui vous entourait, qui vous épaulait, qui vous aimait, qui vous êtes et dans quel monde vous vivez. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez probablement décidé de traverser cette année en vous cachant de tout. C'est une façon de se protéger, qui en fait ne protège en rien, puisque lorsque vous ouvrirez les yeux, et c'est inévitable, les étapes que vous aurez refusé de voir auront grandi, se seront épaissies, et donc vous aveugleront encore plus. À ces catégories de personnes-là, mon message ne pourra être entendu. Beaucoup ont été choqués de se rendre compte de l'ampleur des dégâts envers et contre l'humain, de tous âges. Sous couvert d'artifices ayant pignon sur rue pour certains, tous plus ou moins rassurants, séduisants, vous avez pris conscience que vous avez été endormis, manipulés, maltraités. Un hold-up de nos vies. Certes, nous découvrons encore des horreurs qui nous heurtent, bien que cela nous atteigne moins que les non-initiés. Ce que vous avez subi cette année par des proches qui vous ont traité de menteurs, fous, loufoques, complotistes, cela fait des années que nous subissons ces propos discriminatoires. Peut-être certains d'entre vous aviez en d'autres temps traité ainsi. Parce que vous ne le saviez pas, parce que vous ne vouliez pas le savoir, parce que vous ne pouviez imaginer que votre vie reposait sur une supercherie, un magma de tissus de mensonges. Parce qu'il vous a fallu un 2020 pour comprendre ce qu'une poignée de personnes évoquaient autrefois, sans qu'elles ne soient entendues, même considérées. Pourtant, on vous avait tous prévenus, chacun à notre façon, dans nos domaines. Pire, ces personnes étaient et sont encore pourchassées, mis au banc des accusés sans preuve, juste parce qu'elles dérangent, lynchées sur les réseaux sociaux, par une presse harceleuse et mensongère sous couvert de liberté d'informer, enfermées en prison pour y être suicidées, ou en asile psychiatrique comme un déséquilibré mental. Certains ne sont plus de ce monde, d'autres le sont encore, dont je suis. Et vous avez cru la justice, la presse, parce qu'on vous a inculqué depuis des années de la croire, parce qu'on vous a enseigné de ne plus remettre en question le système, parce que vous ne pouviez accepter que votre journal préféré puisse mentir, qu'un magistrat puisse être corrompu, qu'un univers entier pouvait être autant gangréné, que des êtres humains naissent
pour faire du mal à d'autres êtres humains. Que vos proches ne vous croient pas, parce que vous ne pensez pas comme certains décident de comment penser. Maintenant, vous savez. À l'heure d'Internet et malgré des censures, vous ne pouvez dire que vous ne pouviez savoir. La leçon de 2020 est là. Une remise en question planétaire du fait et grâce à une supercherie sous couvert de pandémie. Une remise en question personnelle lorsque l'on se donne les moyens de réfléchir, à condition d'envisager l'inacceptable. Beaucoup ont maudit 2020, pas moi. Ainsi que déjà dit dans une émission, je ne pensais pas vivre cela dans cette vie, et c'est un véritable cadeau. Un cadeau afin que les années à venir soient les plus belles possibles et enfin tournées vers l'humain, l'amour, la connaissance, la bienveillance, l'éveil. Changer exige des efforts. Peu acceptent de le faire parce que ce que l'on connaît est plus facile à garder, même si cela n'a rien d'idéal. Pourtant, tous veulent être aimés, apprendre, connaître, vivre en paix. Cela requiert un travail, parce qu'on n'aboutit pas à un tel état sans se mettre en œuvre, sans le mettre en œuvre. Cela exige du temps, des efforts, des périodes difficiles, des étapes scabreuses, avant de réussir et dépasser ses propres objectifs. Et parfois on est seul à le faire. Il est facile de vouloir, mais agir, c'est une toute autre affaire. Construire son meilleur avenir n'est pas pour tous, c'est pourtant ce que tout le monde veut. Nous en sommes là, construire notre nouvel avenir vers l'amour et la connaissance, s'éveiller en commençant par se connaître soi, se recentrer sur soi, comprendre qui on est réellement et concrètement et objectivement. Considérer nos failles, accepter de travailler sur soi sans relâche, accepter d'apprendre chaque jour, d'être parfois guidé dans la bienveillance avec amour pour les profils qui veulent vraiment s'élever et se développer. Se remettre en question, ne pas hésiter à déconsidérer ce que nous avons appris depuis des années et recommencer avec un esprit ouvert, neutre, quoi que l'on apprenne. Analyser, réfléchir sans être orienté, se faire sa propre opinion, sans considérer détenir la vérité, être ouvert à l'inconcevable dans l'amour de l'autre. Tout cela ne peut se faire sans l'amour de soi. Nous avons l'opportunité unique de défaire et stopper le mal pour implanter et semer le bien. Pour nos enfants, nos descendants et notre planète. Serait-ce pas là encore un score à dépasser? Et j'oserais vous dire que nous pourrions faire un 21 sur 20. Vous allez encore me traiter d'exigeante. Peut-être le suis-je devenue à force de travailler sur moi sans cesse, parce que je ne sais rien. Ou peut-être nous n'avons pas la même définition du mot exigence. Toujours est-il que pour moi et d'autres, c'est tout à fait possible, parce que nous le voulons. Depuis longtemps, on le veut et on œuvre pour. Et plus on sera nombreux, plus on réussira, si vous le voulez aussi. Très belle année 2021.